Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous le savez tous, nous le savons tous. Kagame, Kabila, Katumbi, et maintenant Fayulu aussi est rentré dans le jeu, sont en train de tout faire pour boycotter le processus des accords entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous savons aussi qu'il y a un autre groupe, celui de Sonko, Cinco, je ne sais pas, en tout cas Cinco, donc l'Église catholique et certains de l'Église protestante, qui sont en train de faire des démarches avec le fameux Cholet, Ambongo et autres, pour boycotter cette fois-ci le processus de Luanda. Ce sont eux qui ont fait pression au président Lorenzo pour que Lorenzo puisse faire organiser une rencontre entre le gouvernement congolais et puis les M23. Nous savons aussi que le processus de Luanda ne concerne pas les groupes terreaux. Le processus de Luanda concerne seulement et uniquement les deux États ou les trois États, tous les États qui sont impliqués dans la crise à l'est du Congo. C'est-à-dire le Congo démocratique, la victime, et puis le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi, dans une certaine mesure, le Kenya, qui sont les bourreaux. Et ces gens-là, de Sonko, là, de Cinco plutôt, les gens de Cholet, Ambongo, et Fayulu, Katumbi et autres, sont en train de tout faire pour que le processus de négociation que le président Lorenzo est en train de diligenter puisse court-circuiter les sanctions de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte que les gens puissent se dire le problème est en train d'être réglé au niveau local. Donc, maintenant, on n'a plus besoin des sanctions. Lever les sanctions, laisser Kagame continuer à faire ce qu'il est en train de faire, parce que, Tshisekedi va négocier avec X et Y, tel groupe ou tel autre groupe. Je vous ai dit la dernière fois que c'est un piège, le fait que Lorenzo fasse venir ces gens-là. Mais ça ne peut être qu'un piège que si la position du gouvernement est claire et elle est active. Si c'est une position que nous donnons sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun effet et ça n'aura aucun effet. Maintenant, ma question, c'est de savoir si Kabila, Kagame, Katumbi et les autres arrivent à court-circuiter les rapports, les accords entre la RDC et les États-Unis. C'est la faute à qui, les amis? Selon vous, c'est la faute à qui? Vous croyez que c'est la faute à Kagame? Mais non. Vous croyez que c'est la faute à Katumbi? Mais non. Vous pensez que c'est la faute à Kabila? Mais non. Ce sera la faute à 100% de Félix Tshisekedi lui-même. Les amis, il y a actuellement un désordre incroyable en RDC. Dans cette affaire notamment entre les États-Unis et la RDC. Il y a un désordre incroyable. Plusieurs délégations se retrouvent aux États-Unis. Chacun vient avec ses doléances. Ils vont rencontrer le secrétaire d'État américain. Ils vont rencontrer les dirigeants, même si ce n'est pas le secrétaire d'État lui-même, mais en tout cas les hauts responsables du secrétariat d'État. Ils vont faire le lobbying au niveau des États-Unis, au niveau de la présidence américaine, la Maison-Blanche, ainsi de suite. La faute à qui? La faute à Tshisekedi. Si Cholet arrive à dominer et à mettre à mal la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la faute à qui? Mais c'est la faute à Tshisekedi. Ce sera à 100% la responsabilité de Tshisekedi. Dans les deux cas-là, s'il y a échec, Tshisekedi est responsable. Pourquoi je dis ça?
Mais parce que Tshisekedi ne réagit pas. Tshisekedi ne fait rien pour mettre ces gens-là à côté, pour neutraliser ces gens-là, pour les mettre à genoux, pour les paralyser. Tshisekedi ne fait absolument rien. Les amis, Kabila, Kagame, Katumbi, Fayou, ils ont quel mandat? Qui les a mandatés pour venir jusqu'aux États-Unis, venir rencontrer les autorités américaines? Qui les a mandatés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a mandatés? Il n'y a personne qui les a mandatés. Vous voyez? Mais pourquoi ils veulent court-circuiter un processus qui est engagé par l'État congolais? Mais c'est parce que l'État est faible. Parce que celui qui est à la tête de l'État est faible. Celui qui est à la tête de l'État les laisse faire. Vous comprenez? C'est ça le problème. Vous savez, avoir le pouvoir, c'est un fait. Mais gérer ce pouvoir-là, c'est un autre fait. C'est autre chose, gérer le pouvoir. Vous ne pouvez pas dire que je suis président si vous ne posez pas les actes d'un président, si vous n'êtes pas capable de poser les actes d'un président. Vous n'êtes pas président. Le président, c'est celui-là qui, quand il dit que voici la position du gouvernement, tout le monde doit s'aligner devant cette position du gouvernement. Parce que c'est lui qui était là, c'est lui qui est là, c'est lui qui a été élu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ni Katumbi, ni Kabila, ni Kagame, ni Moïse Martin Fayoulou, ni Cholé, ni Ambongo. Personne n'a un mandat légitime pour se déplacer ni à Luanda, ni en Ouganda, ni au Kenya, ni, comment on appelle ça, aux États-Unis. Surtout pas. Pour venir donner une position donnée aux autorités de ce pays. Personne. En dehors de Félix Tshisekedi. C'est lui qui a le mandat. Et il a été élu là, justement pour régler ce type de problème-là, pour prendre des dispositions. Quand il y a ce genre de situation, lui, il doit réagir en temps réel, rapidement. Et c'est ce que Tshisekedi ne fait pas. Les amis, il y a un problème avec Tshisekedi. Et c'est ça, ce qui inquiète le plus. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir, mais qu'est-ce que vous, si vous étiez à la place de Tshisekedi, qu'est-ce que vous aurez fait? Ou si vous étiez le conseiller de Tshisekedi, qu'est-ce que vous aurez fait? Mais j'allais tout de suite lancer des mandats d'arrêt internationaux contre tout ce monde-là. Oui. En tout cas, surtout pour tous les Congolais. C'est-à-dire que j'allais lancer des mandats d'arrêt internationaux. Au lieu de continuer à envoyer, et Tshisekedi envoie plusieurs personnes. Il y a au moins 2 ou 3 groupes de gens qui sont venus au nom du gouvernement pour venir négocier avec le gouvernement américain. Mais c'est quoi ça, cette pagaille? C'est quoi cette pagaille? Donc, vous voyez, les amis, moi, je crois que Tshisekedi doit se réveiller. S'il pense qu'il ne peut pas arrêter Kabila ou Katumbi, parce qu'ils ont l'argent, ils ont volé de l'argent, ils ont pillé les minerais, et ils utilisent cet argent qu'ils ont volé pendant 18 ans pour, comment dirais-je, balkaniser le Congo au final. Alors, je crois qu'il y a un problème là à régler. Il y a un gros problème et un sérieux problème. Donc Tshisekedi n'est pas capable, n'est pas à la hauteur des enjeux et de ses responsabilités. Et dans ce cas, il n'a qu'à démissionner. Les gens sortent dans la rue pour aller lancer un mot d'ordre. Tshisekedi dit non, arrêtez. Les gens ont arrêté. Maintenant, prend des dispositions, il ne prend aucune disposition. Vous voyez, dans l'armée, jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas le ménage dans l'armée. Comment voulez-vous que les gens puissent gagner une guerre quand vous n'êtes pas capable de mettre le doigt sur les questions qui posent, qui empêchent l'armée à jouer son rôle? Alors que c'est quand même la 8e armée d'Afrique. Et la 8e armée d'Afrique ne peut pas échouer face à une petite armée de rien du tout, qui est celle du Rwanda.
Regardez, même, comment dire, Bissimwa, un Rwandais, est invité par, comment vous l'appelez, Lorenzo, pour venir négocier au nom du M23. Mais enfin, soyons sérieux, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et Tshisekedi laisse faire. Tshisekedi regarde. Tshisekedi ne dit rien. Non, il est temps que Tshisekedi puisse se réveiller et qu'il puisse prendre ses responsabilités. Tout ce qui est en train de se passer, toute la pagaille qui est en train de se passer là, c'est Tshisekedi lui-même le responsable. Parce que si Tshisekedi était sérieux, Tshisekedi aurait déjà fait arrêter tout ce monde-là. Les Cholés, ils sont là au Congo. Il y a plusieurs personnes qui ont prouvé, des pasteurs qui ont prouvé que, mais Cholet là, veut faire un coup d'État. La procédure qu'ils sont en train d'entamer, c'est un coup d'État contre Tshisekedi lui-même. Et il est là, il continue, il les appelle carrément hommes de Dieu. Mais ce n'est pas des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne font pas ce qu'ils sont en train de faire, les amis. Les hommes de Dieu sont plus sérieux que ça, les amis. Les hommes de Dieu ne rigolent pas avec le pouvoir. Et homme de Dieu, mais quand même, la démocratie qui a amené Tshisekedi au pouvoir a un principe fondamental, la séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi les hommes de Dieu viennent se mêler dans les histoires de l'État? Pourquoi? Mais c'est Tshisekedi qui laisse faire. Et je vous dis, je le répète encore, la seule chose, c'est de mettre en place, juste de lancer des mandats d'arrêt contre eux. Là où ils vont, comme ils viennent aux États-Unis, les Américains, là, pour leurs intérêts, là, ils sont capables de les arrêter, les mettre en prison. Ils sont capables. Et ici, on a mis des présidents des pays étrangers en fonction. On les arrête. Noriega était en fonction. On l'a pris, on l'a amené aux États-Unis, on l'a mis en prison. Les amis. Mais il faut que le Tshisekedi se réveille. Il ne peut pas rester comme ça, à observer, à prendre toujours tout son temps. Mais 4 ans qui restent là, ça va très vite. 4 ans, ça va aller très, très, très vite. Il faut qu'il arrête avec ce jeu. Il faut qu'il arrête avec ce comportement. Tout le monde compte sur cet accord-là pour mitiger, pour essayer d'arranger les choses. Et lui, il est là en train de traîner, tergiverser. Ça n'a pas de sens. Donc Tshisekedi doit prendre ses responsabilités pour mettre un terme à cette pagaille que ces gens-là sont en train de faire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.